Le gouvernement bruxellois a fait de la rénovation et de l'isolation des bâtiments une de ses priorités. Le but, c'est bien sûr d'arriver à une neutralité carbone en 2050 et cela passe forcément par l'isolation des bâtiments puisque le chauffage est en grande partie responsable des émissions de gaz à effet de serre. En début de législature, il a donc revu le mécanisme de prime pour les fusionner dans le cadre du programme Rénolution. En parallèle, le service HomeGrade aide les citoyens, vous peut-être, dans ces démarches. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Didier Van Zeveren, le directeur de HomeGrade. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En 2022, vous avez reçu plus de 23 000 demandes de la part des citoyens. Quel succès, dis donc. Vous êtes débordé ? Alors, effectivement, l'augmentation a été spectaculaire, particulièrement en 2022, et celle-ci est due principalement à l'actualité, notamment la crise énergétique. La campagne Rénolution aussi, qui lançait ses nouvelles primes en 2022, en mars 2022. Et donc, cette conjonction de facteurs a fait qu'effectivement, nos services ont été pris d'assaut. Donc, voilà. Après, on a réussi à honorer l'ensemble de la demande, parce qu'on s'est réorganisé. Beau défi. On a engagé aussi pas mal de personnel pour faire face à cette demande. Vous êtes combien aujourd'hui à HomeGrade ? On est une petite soixantaine. Voilà. Et donc c'est quel profil de travailleurs ? Ce sont des architectes, ce sont des ingénieurs Alors oui, justement, c'est quelque chose qui est peu connu du grand public. En fait, les conseillers en rénovation chez nous sont pour la grande majorité des architectes. Et donc les personnes qui répondent aux questions, les employés chez nous qui répondent aux questions au guichet, au téléphone, sont des architectes et qui donc ont l'expérience et qui peuvent donner des réponses tout à fait qualitatives, professionnelles et directes. Et ce n'est pas trop compliqué pour en trouver ? Parce qu'on sait souvent que les architectes préfèrent quand même être dans des cabinets privés, que souvent les institutions publiques, aussi bien les communes que d'autres organismes, je pense par exemple à CityDev, ont parfois un petit peu de mal à engager des architectes. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi ? Ça n'a pas trop été un souci pour nous, parce qu'on a effectivement recruté de manière importante. Je pense qu'il y a aussi des architectes qui font le choix, à un moment donné, de travailler dans un service au public et pour qui c'est important. Et voilà, donc on n'a pas eu de soucis en termes de recrutement à ce niveau-là. Et vous allez encore en recruter ? Oui, c'est encore prévu pour cette année-ci de recruter 4 à 5 architectes au total. Oui. Alors on peut peut-être expliquer un peu ce que c'est HomeGrade pour le grand public. Quelles sont vos missions ? Alors, donc HomeGrade informe et accompagne donc tout public bruxellois, que ce soit propriétaire ou locataire, qui souhaite améliorer son bien, avec comme impact évidemment un impact positif sur le plan environnemental, et ceci par le biais à la fois d'une utilisation rationnelle de son logement, ça commence par là, et puis par une rénovation durable et de qualité. Et on assiste là-dessus. Donc je pense que ici, ce que nous faisons, et pour être tout à fait précis, le service offert par la région est gratuit. Cette gratuité nous confère une neutralité aussi dans les conseils qu'on peut donner. On est aussi totalement transversaux, c'est-à-dire qu'on a de l'expertise au niveau de l'ensemble des thématiques qui touchent au logement. Et comme je le disais, on a aussi une équipe quand même très étoffée d'architectes qui ont cette expertise dans toutes les thématiques qui touchent au logement. Donc l'idée ici, c'est de donner un conseil qui soit complet par rapport au logement. Conseil et accompagnement pour les primes aussi ou... Alors, oui. Donc il y a une partie information, qui est où on répond à toutes les questions qui nous parviennent. On en a reçu plus de 18 000 en 2022. Et puis quand le dossier est un dossier plus complet en termes de projet de rénovation, à ce moment-là, il y a un accompagnement qui est personnalisé. Mais ce n'est pas un audit énergétique que vous faites. Ce n'est pas un audit énergétique. Même si le dossier le requiert, on peut faire une visite à domicile et on fait un scan du logement et on regarde quel est le projet du particulier et on peut le conseiller dans la priorisation de ses travaux, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, ça ne sert à rien de mettre des panneaux photovoltaïques sur une toiture qui n'est pas isolée. Par exemple. Donc on fait les choses dans l'ordre. Vous avez eu, donc, on l'a dit, 23 000 demandes. En tout, vous avez traité 5
2500 dossiers. Ça veut dire quoi? Ce sont des dossiers qui sont plus complets. Sur les 23 000 demandes, Voilà. c'était par exemple simplement un petit coup de fil pour savoir comment je rentre ma prime Rénolution, par exemple, après avoir fait l'isolation de ma toiture? Tout à fait. Donc ça, c'est la différence qu'on fait entre information, qui est principalement, parce que c'était aussi une partie de votre question, qui sont les questions sur les primes. Ça représente un peu plus de 50% d'ailleurs des demandes qui nous parviennent. Et c'est souvent la porte d'entrée, justement, la question est la porte d'entrée pour pouvoir proposer un accompagnement plus poussé. Donc effectivement, ce sont des questions de tout type qui touchent tous les aspects du logement. Ce que je disais, c'est qu'on a eu 23 000 contacts, demandes, et parmi ces 23 000, il y en a 5 500 qui ont fait l'objet d'un accompagnement plus poussé et plus personnalisé. Et donc avec des visites à domicile notamment ? Parfois, mais pas toujours. Ça, c'est nous qui le décidons en fonction de la nature du dossier et de ce qui est nécessaire pour bien accompagner le particulier au travers de son projet, des différentes étapes de son projet de rénovation. On dit souvent que les locataires n'ont très peu de moyens, enfin très peu de leviers pour mieux isoler leur logement si le propriétaire ne veut pas le faire. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux locataires du coup ? Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la législation vient de changer et que lorsqu'on veut mettre son bien en location... Par rapport à l'indexation. Voilà, il y a non-indexation à partir du moment où le PEB est très bas. Et donc, ce que nous voyons arriver de plus en plus, évidemment, ce sont des propriétaires bailleurs qui commencent à s'en inquiéter et qui souhaitent aussi entamer des projets de rénovation. Donc, ça a un effet quand même positif, cette annonce, de contraindre, en fait, de toucher au portefeuille par rapport à la rénovation. On commence à le constater petit à petit dans les types de demandeurs qui viennent chez nous. Ça veut dire que vous plaidez, alors je sais que c'est une question plus politique, mais à ce que cette mesure, elle soit prolongée parce que pour l'instant, elle n'est valable que jusqu'en octobre 2023 ? Je préfère pas me prononcer en tout cas sur les mesures qui sont prises par le gouvernement. Une chose est sûre, c'est que notre objectif, c'est d'accompagner un maximum de ménages pour que le taux de rénovation à Bruxelles augmente et qu'on puisse effectivement honorer les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de la région. Justement, quel est le type de profil qui se déplace chez vous ou bien qui fait appel à vous ? Alors, c'est vraiment très général, puisqu'en fait, notre guichet, notre mail et notre téléphone est vraiment ouvert à tout le monde, et donc on a vraiment tout type de public qui vient chez nous, avec effectivement tout type de questions qui sont liées au logement. Après, il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls à exister dans la région bruxelloise. Il y a également le réseau Habitat, qui est composé de 9 associations, et qui ont un ancrage, eux, très local, au sein des communes, et qui sont donc en contact plus fréquemment que nous avec un public plus fragilisé. Et donc ce public fragilisé reçoit alors à ce moment-là un service vraiment sur mesure et qui ne touche pas simplement à la rénovation mais qui touche à d'autres aspects aussi. Et ça, c'est la spécialité du réseau Habitat. Et pour cette rénovation, vous disiez, vous ne vouliez pas vous prononcer sur les mesures du gouvernement, mais voilà, l'objectif quand même, c'est d'atteindre en moyenne un PEB C+, d'ici 2050. Pour l'instant, on sait que près de la moitié des bâtiments bruxellois ont été construits avant 1945. On est à une moyenne de 40-45%, je pense, avec un PEB qui est plutôt F ou G. Vous pensez que c'est réalisable, du coup, d'être en 2050 avec un PEB C+, sur des bâtiments qui sont quand même très anciens, sans les détruire et reconstruire ? Alors, on parle de moyenne, hein. On parle bien d'une moyenne à 2050. Je pense que aussi l'horizon temps est relativement long. Et effectivement, il faut augmenter surtout le taux de rénovation qui est là à l'heure actuelle. C'est clair qu'un certain nombre d'éléments permettent d'améliorer assez fondamentalement le PEB, notamment tous les travaux d'isolation. Et Dieu sait si c'est nécessaire, la toiture, les façades. Les façades, c'est souvent très compliqué. Ça dépend. Façade avant, c'est plus compliqué. Façade latérale et arrière, c'est plus facile. Elle ne nécessite pas toujours un permis d'urbanisme. Mais donc, je pense qu'il y a aussi, non seulement en termes d'usage du bâtiment, mais aussi en termes de type de travaux, pas mal de choses qui peuvent permettre d'améliorer sa performance énergétique, ou en tout cas les émissions de CO2. Ouais. Merci beaucoup Didier Van Zeveren. Je rappelle que vous êtes le directeur de HomeGrade. Merci d'être passé par ici, nous avoir éclairé sur toute cette question. À bientôt. Merci, bonne journée à vous.